Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Johan. Alors voici une nouvelle édition des interviews de My Holistic Team. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Christine Deschamps. Merci. Alors on va rentrer un peu dans ton intimité, si on peut dire, pour apprendre à mieux te connaître. Et donc j'aimerais te poser plusieurs questions sur ton univers, ce qui te parle dans la vie, ce qui te fait vibrer, voilà, tout ce qui t'anime. Et donc je vais être amené à te poser la première question. Quel est ton univers, Christine? Mon univers est empli d'amour, de lumière, de couleurs, de relationnel, Oui. de découverte de l'autre. Voilà, pour moi, c'est la vie. La couleur, c'est la vie. Donc mon univers, c'est vraiment tout ce qui est apparenté à la vie en règle générale. Alors tu as un parcours d'artiste. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler un petit peu? J'ai eu un parcours d'artiste depuis à peu près une trentaine d'années, en démarrant avec de l'impressionnisme et de la peinture à l'huile pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai préféré prendre de l'acrylique parce que je faisais des œuvres de plus en plus grandes, de plus en plus importantes. Et ça me permettait d'aller vite pour poser les couleurs et pour appréhender les histoires qui se tramaient dans les œuvres. Donc, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. Et après l'impressionnisme, tu as ouvert la voie à une autre forme de peinture. Oui, alors après l'impressionnisme, en fait, le symbolisme est arrivé. Oui. Et ensuite, l'énergétique et le vibratoire. C'est-à-dire que je me suis aperçue que certaines couleurs ou certaines formes avaient un impact sur les gens qui regardaient les œuvres. Et donc, je me suis dirigée petit à petit vers l'étude des couleurs elles-mêmes, Oui. puisque chaque couleur a une énergie propre, et chaque couleur et chaque énergie de ces couleurs s'applique et résonne d'une façon différente selon l'être et selon le besoin de l'être qui va recevoir ces vibrations couleurs. Donc, au travers d'une œuvre, ça m'a permis non seulement de poser des intentions pour créer une œuvre pour quelqu'un, ou plusieurs personnes, Oui. mais également de comprendre et d'expliquer aux gens ce qui se passait au niveau des œuvres en général. Je peux expliquer n'importe quel type d'œuvre, pas seulement les miennes. Donc c'est au-delà de l'art, c'est une connaissance de soi en fait, à travers ce que tu proposes. Alors voilà, la connaissance de l'impact des couleurs débouche sur une forme de développement personnel parce qu'on va vraiment vers l'être. Je vais expliquer ce qui se passe dans l'être grâce aux couleurs et aux formes. Et donc les conditionnements, ce qui limite et aussi les potentiels de chacun, c'est ça? Les potentiels, l'histoire de vie, Oui. des choses qui résonnent pour eux aussi. Parce que bon, je ne vais pas dire cette couleur-là fait que tu as vécu ça. Je vais simplement dire cette couleur parle de ça en particulier. Par exemple, le bleu parle de communication. Donc là, on va parler communication. Comment ça résonne chez vous? Est-ce que ça s'apparente à une histoire de vie ou pas? Est-ce que ça vient bien plus loin? Et donc en fait, la personne va aller chercher au fond d'elle quelque chose qui est en résonance avec ce que je viens de lui dire. D'accord. En parlant uniquement de la couleur et non pas d'elle. C'est très important. C'est elle qui va faire la démarche d'aller vers elle, vers son histoire pour pouvoir comprendre la couleur et comprendre l'impact de cette couleur sur elle. D'accord. Et donc, si on le transpose dans un champ de l'entreprise, du coup, il y a de multiples applications. En effet, donc le développement personnel, c'est-à-dire que chaque personne se connaisse mieux pour pouvoir peut-être développer aussi des potentiels, de nouveaux potentiels dont elle n'était pas du tout consciente. Ensuite, développer aussi un meilleur relationnel entre les gens, entre les collaborateurs au sein d'une entreprise, aussi bien du manager vers les collaborateurs que les collaborateurs entre eux, ce qui peut être aussi vraiment générateur de bonnes énergies pour pouvoir travailler et créer encore mieux. Et aussi au niveau du poste de travail, très important. On peut avoir un environnement de travail avec des couleurs qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins, non seulement de l'être qui s'y trouve, mais aussi de l'objet, de la responsabilité qu'ils ont à mener, en fait.
quelquefois, les couleurs peuvent être vraiment même négatives, enfin, bloquer une forme de créativité. D'accord. Par exemple, si on met beaucoup de gris sur une personne qui doit être en pleine créativité, ça va lui bloquer parce que le gris, ça parle du mental, ça parle de tout ce qui se passe dans la tête, mais pas au niveau du troisième œil, ni au niveau du deuxième chakra qui est le chakra de la créativité. Donc, on va davantage, par exemple, s'orienter vers soit des oranges pour pouvoir vraiment non seulement développer la créativité, mais que la personne sente qu'il y a une pétillance en elle qui se met en place et qui lui permet de créer encore plus facilement et peut-être de façon plus grande et plus adéquate, par exemple, pour les besoins de l'entreprise. Ça peut être ça. Alors, donc, effectivement, là, je donne l'exemple pour une couleur, mais il y a un éventail de possibilités incroyables. Moi, je vais gérer à peu près 90 couleurs, mais il y a beaucoup plus que ça. Parce que même quand on gère, par exemple, deux couleurs ensemble vont faire une troisième couleur, peut-être une quatrième, avec des démarquages ou des camailleux qui vont se mettre en place par rapport à si, par exemple, je leur fais mettre ces couleurs sur une toile, le mélange des couleurs va donner un autre panel, un autre échantillonnage de couleurs. Donc voilà, le fait par exemple de te mettre dans du bleu et du orange va faire que tu vas aller vers une sorte de violet, et le violet c'est une prise de conscience. Voilà, c'est quelque chose qui ouvre à une canalisation différente, c'est pas uniquement terrestre, on va dire. Voilà, donc ça ouvre à d'autres champs de possibles. Et voilà, bon, donc ce sont que des exemples, mais c'est difficile, enfin on va dire, c'est très difficile en fait de donner une fonction précise parce que en plus chacun va recevoir l'information d'une façon différente. Mais l'important c'est de savoir que l'information qu'on reçoit permet d'aller en soi, même si on ne s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, d'aller en soi pour appréhender une histoire et comprendre peut-être ou se dire tiens, c'est vrai que ça résonne avec ce type d'image, il y a une image qui arrive en moi, et voilà, on va aller explorer cette image. Et cette image va peut-être permettre d'ouvrir un autre champ de vision de la personne. Donc au sein de l'entreprise, c'est très important, parce que on emploie une personne pour faire un travail déterminé, et peut-être que cette personne est capable d'apporter beaucoup plus ou différemment de ce qu'elle apporte là, parce qu'on lui a demandé de le faire. Voilà, donc l'objet c'est ça, c'est vraiment le développement personnel, la relation à l'autre et l'environnement de travail. Donc l'environnement de travail, par exemple, si la personne a besoin de s'ancrer davantage pour être un peu plus dans ce qu'on lui a demandé, de comprendre mieux, la méthodologie, etc. Donc on va mettre plus de rouge. Voilà, donc il y a énormément de possibilités et je pense que c'est vraiment un moyen d'ouvrir les vannes pour tout le monde, aussi bien pour les collaborateurs que pour l'entrepreneur, que pour le manager. Donc tu peux faire du conseil personnalisé au poste de travail et aussi pour la personne. Tout à fait. Pour avoir des couleurs qui lui correspondent à travailler sur ce moment-là. Tout à fait. Et par exemple, une équipe, on peut prendre un exemple, une équipe qui est sur un tapis roulant. Voilà, une chaîne de travail, une chaîne de travail, voilà, une chaîne. Généralement, ce sont souvent des gris qui passent. Bon, le gris, c'est tristounet, quoi. Hein, c'est comme quand on a des nuages gris, ça met pas envie, quoi. Donc, par exemple, on pourrait imaginer de mettre une jolie couleur, le jaune, pour mettre du soleil sur ce cheminement, par exemple. Donc, les travailleurs vont appréhender les choses totalement différemment. Et c'est pas forcément perceptible, mais c'est une réalité. Parce que ça se mesure. Oui, et ça notamment, se mesure. Avec des outils de mesure scientifique, on a la caméra BioWell. Tout à fait. Notamment. On a pu faire des expériences tous les deux. Absolument. Et vérifier les effets de la puissance de la couleur. Tout à fait. Et les gens ne sont pas forcément dans cette conscience de l'effet, mais l'effet est là. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on le sait. Voilà. Moi, c'était des choses que je ressentais intuitivement depuis des années. Mais là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a pu effectivement mesurer ça pour pouvoir rassurer et assurer de proposer quelque chose qui puisse vraiment apporter.
Il y a aussi quelque chose qui te tient à cœur, c'est les œuvres collectives, et c'est hautement symbolique dans l'entreprise. Alors oui, il y a plusieurs choses. Les œuvres collectives, ça peut être effectivement lors d'un atelier de créativité que je pourrais proposer au sein d'une entreprise pour une équipe de collaborateurs. On pourrait imaginer soit qu'ils font chacun leur œuvre, et puis évidemment moi je regarde et je guide par rapport aux couleurs, aux formes. On peut imaginer, c'est pas on pourrait parce que je l'ai déjà fait, on peut, par exemple si c'est une équipe de 10 collaborateurs, on va mettre les 10 œuvres les unes contre les autres et on va essayer de voir les interactions qu'il y a entre elles. Donc essayer de faire un cheminement entre chaque œuvre pour faire que ces 10 collaborateurs qui sont une équipe soient une œuvre d'équipe. Ça peut être ça. Après, l'autre solution, c'est aussi ce que je propose, ce sont des fresques vibratoires qui possèdent, qui peuvent être chargées d'intentions. Par exemple, un manager vient me voir et me dit j'ai des collaborateurs qui sont tip-top, vraiment, mais alors ensemble, c'est une cata. Ouais. J'arrive pas à les relier, alors qu'ils ont chacun des valeurs vraiment indispensables à l'entreprise et j'ai un petit peu de... Enfin, on sent que c'est difficile pour eux d'être ensemble. Pour fédérer le collectif, par exemple. Par exemple, c'est un exemple, parce qu'il y a plein d'autres possibilités. Donc, on peut imaginer de créer une fresque, par exemple dans une salle de réunion, et de poser l'intention que la communication passe beaucoup plus facilement. Et elle va passer grâce à un professionnalisme de chacun et grâce à la créativité qu'on va mettre en exergue pour pouvoir apporter, pour que chacun puisse apporter son eau au moulin, quoi. En fait, il faut que chacun puisse être présent tout en comprenant que dans l'équipe, voilà, c'est comme le colibri, il va amener sa goutte d'eau, mais ça va être utile pour toute l'équipe. Donc là, je vais créer une fresque, là c'est moi qui le fais, en mettant l'intention de mettre par exemple, une meilleure communication, donc je vais faire des camélias bleus, avec le professionnalisme de chacun, donc je vais faire des jaunes, toujours en camailleux, parce qu'on est plus ou moins professionnel dans ce qu'on fait, et en rajoutant par exemple des oranges pour vraiment faire pétiller la créativité, par exemple. Voilà. Et ça, je positionne des couleurs sur l'œuvre, avec l'intention donc de dire, voilà, moi ce que je veux c'est que cette équipe se sente mieux, qu'elle collabore mieux, qu'elle communique mieux, et là une histoire va se tramer grâce aux couleurs déposées, et ce sera la fresque énergétique qui va permettre de vibrer lors de chaque réunion de cette équipe. C'est comme une aide extérieure en fait. C'est une aide extérieure. Pour, mettons, fédérer une équipe. C'est à la fois joli, donc ça va décorer une pièce, ce qui est quand même très important. Travailler dans des jolies conditions, c'est quand même intéressant. C'est pas toujours des bureaux bois, des appliques noires et puis voilà, c'est ce qu'on voit très souvent dans les entreprises. On fait du passe-partout parce que c'est plus simple. Moi, ce que je propose, c'est justement d'animer une entreprise, d'animer par les couleurs, d'avoir quelque chose de gai. Quand on rentre, on arrive, c'est beau, voilà, c'est comme un arc-en-ciel quand on rentre. On s'enferme, mais en même temps, on a tous les potentiels des couleurs, par exemple des arcs-en-ciel, quand on rentre dans l'entreprise. Et ça met vraiment en joie tout le monde. Ça permet d'avoir des conditions de travail encore plus agréables et d'élaborer des choses encore de façon plus grande. Parce que le développement personnel permet aussi à chacun d'aller plus loin dans ce qu'il est. Donc ok, on me demande de faire tel type de rapport avec tel type d'études scientifiques, etc. Ok. Mais moi, le petit plus que je peux amener, c'est quoi ? Et en fait, la découverte de ces potentiels, on est tous des multiples potentiels, mais vraiment, et c'est arriver à mettre en exergue, par exemple, un ou deux potentiels qui pourraient rendre la responsabilité au travail encore plus intéressante. Oui. Voilà, c'est vraiment... c'est du plus, c'est ajouter une valeur personnelle à un travail qu'on est capable de faire parce qu'on est le professionnel et on sait faire, mais c'est ajouter sa petite touche, sa marque, son empreinte personnelle. En fait, c'est ça, c'est l'empreinte personnelle. Et du coup, si on va jusqu'au bout, un DRH peut, à travers tes ateliers, détecter des talents cachés qui n'a peut-être pas eu l'occasion parce que le collaborateur, dans un périmètre limité, fonctionnel. C'est absolument. Et c'est aussi un des attraits
d'amener ce travail par les couleurs, qui permet effectivement de révéler des gens, de révéler vraiment des potentiels totalement soit inconnus, ou peut-être que ces personnes-là savent qu'il y a quelque chose, mais qui n'osent pas en parler, ou qui n'osent pas dire, voilà, moi je pourrais proposer ça. Et en l'occurrence, je pense qu'effectivement, ça peut aider. Il y a plein d'outils qui peuvent aider les DRH. Ça, c'en est un. Et c'en est un qui est gai. Oui. Voilà. C'est surtout ça. D'où ton slogan, redonner de la vie à la couleur de votre entreprise. Redonner de la couleur à la vie de votre entreprise. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Redonner de la couleur, mais oui, parce que pour tout le monde, c'est bien. Pour le manager qui arrive aussi et qui voit ses collaborateurs qui sont bien là, qui a une petite lampe rouge ou son petit sous-main vert, parce que voilà, il a besoin d'être un peu plus dans le relationnel. Enfin, c'est que de la vie. Et même pour des clients qui rentrent dans l'entreprise, c'est magnifique de voir une entreprise en couleur. C'est très beau. C'est très important. La vie nous offre ces couleurs. Pourquoi on aime être dehors? Pourquoi on aime être dans des... Voilà, cet endroit est magnifique, avec des camélias de verre partout, avec cette eau derrière qui est splendide. Ça nous fait du bien. Oui, surtout dans ce contexte. Mais voilà, ça nous fait du bien d'être là. Alors pourquoi ne pas l'apporter dans l'entreprise? Tout à fait. Donc moi, je propose d'apporter ça dans l'entreprise. Et je sais que tu as d'autres projets en tête qui est en train en genèse, en gestation. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors ça, c'est mon petit bébé. Ça fait un bout de temps que j'y pense. Mais bon, les choses commencent à se mettre un petit peu en place, en tout cas à se préciser. C'est surtout les axes qui commencent à se préciser. Et moi, l'objectif, c'est d'allier la science, la conscience et l'art. Voilà. Donc, ne pas être simplement un artiste, mais un artiste qui est en conscience de ce qu'il a dans l'inconscient. Eh oui. D'accord? Donc en fait, c'est révéler à chaque artiste, de la même façon que je vais révéler à un collaborateur d'entreprise, tout ce qui émane de ses gestes d'art, dans l'art. Il va avoir des gestes, il va avoir un désir de mettre des couleurs, et moi je vais lui expliquer. Il va me dire, voilà, moi j'adore le bleu, je vais mettre du bleu. Ok, tu mets du bleu. Mais de quelle façon tu peux expanser ce bleu? Ce bleu, c'est joli dans ce que tu mets, mais l'énergie et la vibration que tu peux envoyer quand tu poses ce bleu, elle peut être bien plus grandiose qu'un simple bleu. Parce que tu vas comprendre ce que tu mets dans ton œuvre. Et en fait, c'est pour générer des nouvelles personnes qui pourront amener la même information que moi. C'est ça. Un peu. Et comment ils vont pouvoir se développer, ces artistes? Comment ils vont prendre conscience justement ce bleu, et qu'est-ce qui fait qu'ils mettent ce bleu, ou ils ont tendance par exemple à faire des toiles avec tout le temps le même bleu? Comment ils vont en prendre conscience de tout ça? Je vais leur expliquer. Je vais leur expliquer ce qui se passe. Moi, j'ai appris les couleurs, vraiment la résonance et la valeur énergétique des couleurs. Et par rapport alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que la couleur qui va être utilisée ne va pas avoir le même impact, encore une fois, sur... Là, on parle que de l'artiste. L'artiste va poser un bleu. Ce bleu, il résonne avec l'artiste. Voilà. Et en fait, il ne va pas résonner de la même façon avec un autre artiste. Parce que chaque être a des besoins particuliers, des besoins différents. Donc, un même bleu va engendrer des résonances totalement différentes. Donc, en fait, c'est arriver à ressentir intuitivement ce qui se passe, tout en explorant le bleu, par exemple, et en lui donnant sa valeur scientifique. Donc là, on va mesurer. Donc je vais lui expliquer, voilà, ce bleu fait ça, ça va te permettre d'avoir une vision un peu plus haute de ce bleu, de te l'intégrer d'une façon un peu plus subtile, voilà. En fait, c'est ça le subtil, c'est toucher au subtil. Oui. Voilà. Et ça permettra à l'artiste, mais je parle d'artiste, mais c'est pas que de l'artiste, ça peut être vraiment tout un chacun. Je parle d'artiste parce que pour l'instant, je vais appeler ça peut-être une école d'art, mais c'est plus une école d'art intuitif.
C'est Oui. pour que chacun puisse être autonome dans sa compréhension et pouvoir apporter à l'autre aussi le fait d'être autonome. En fait, c'est générer des petits soldats de lumière qui vont à chaque fois, deux soldats de couleur plutôt, Ouais. des soldats de couleur Mhm. pour pouvoir vraiment guider, aider et puis générer. En fait, ça génère tellement de bien-être, tellement de beauté. Ça génère une beauté intérieure et une beauté extérieure. On va réaliser quelque chose de beau, mais on va surtout à l'intérieur se réaliser parce qu'on va être complètement dans la compréhension de ce qui se passe. Et c'est vrai, on le voit en ce moment, il y a les artistes s'orientent de plus en plus vers des actions qui ont du sens, avec un vrai message, avec une consistance. Et d'où le lien avec ce que tu dis, Absolument. la Tout conscience, à fait. justement. Ah ouais. Et c'est très important. Oui, tout à fait. Mais je pense que pas seulement les artistes, mais je veux Ouais, dire, tout le monde. on est tous. La vie nous propose à tous d'aller comprendre davantage ce qui se passe dans nos vies, d'aller comprendre ce qui se passe dans la vie, d'aller comprendre ce qui se passe dans la relation à l'autre. Parce que il faut quand même dire les choses. Jusqu'à présent, on a beaucoup agi pour soi. On nous a appris à agir pour soi. Oui. Bon, je ne parle pas de la chrétienté, enfin du christianisme, c'est encore Oui. autre chose. Hein. Mais je veux dire, par exemple, au sein de l'entreprise, il faut être le plus fort, il faut être le meilleur. Voilà, la compétition, la performance, c'est terrible. Et on oublie qui l'on est. Alors qu'on peut être performant en sachant pertinemment qui l'on est. Et je pense qu'on sera encore plus performant en sachant qui l'on est. Et savoir qui l'on est, c'est pouvoir s'autoriser à grandir davantage. Dire, ah ouais, j'ai ça, mais je pourrais aller là. Et puis en fait, pour aller là, il faut que je comprenne pourquoi j'en suis là. Et qu'est-ce que je peux mettre en plus pour aller là. Et en fait, si chacun est dans ce système-là, dans ce cheminement, je pense que c'est dans le relationnel, c'est 100 fois plus beau. C'est pas bonjour monsieur, madame, comment ça va, est-ce que vos enfants vont bien, etc. Non, c'est vraiment comment va votre être. Comment va votre être. L'être plus que le faire. Mais oui, mais l'être permet de faire, permet de mieux faire. La compréhension de l'être permet d'avoir des actions qui sont bien plus ancrées. Elles seront ancrées et à la fois très grandes. Donc ça veut dire qu'elles iront au-delà de ce que l'on voit. Mais la compréhension des choses permet d'ancrer les choses et la compréhension, la conscientisation de ce qui se passe permet d'ouvrir encore plus les champs. Voilà. C'est mon sentiment. Tout à fait. C'est mon sentiment. Et pour moi, ça ne peut que aider à être mieux ensemble. À être mieux ensemble. Alors, comme on arrive sur la fin de cette interview, est-ce que tu as une pensée, un proverbe, je sais pas, une philosophie, quelque chose ou tout simplement une phrase pour conclure, pour témoigner de le sens de ton action? Donc, proverbe, non, pas spécialement. C'est quelque chose que je ressens plus profond de moi. Je souhaite vraiment que chacun puisse avoir le droit d'aller en lui. En tout cas, que chacun se donne le droit d'aller en lui pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir justement d'abord être heureux, savoir vraiment c'est quoi le bonheur. Hein, le bonheur, c'est pas toujours d'avoir, on le sait, c'est être. Le bonheur, c'est être. Et donc, je souhaite à chacun de pouvoir rentrer de plus en plus dans la compréhension de son être. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Effectivement, c'est très très important et ça fait partie des enjeux de l'humanité, de basculer. C'est ça. C'est ça. Très, très juste. L'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi pour l'ouverture à l'autre. La compréhension du soi pour la meilleure compréhension de l'autre. C'est toujours ça. Je veux dire, je pense que dans la vie, tout ce qu'on fait commence par soi, mais pas d'une façon égoïste. Commence par soi dans le travail personnel, le travail de la découverte de ce qui est de sa personne à soi. Enfin, pas de sa personne, de son être, justement. Personne, c'est ce qu'on veut montrer. L'être, c'est ce que l'on est. Donc, la meilleure compréhension de son être permet d'abord d'avoir des perceptions bien plus grandes et des intuitions bien plus grandes qui permettent aussi de mieux comprendre l'autre
et d'aborder la vie d'une façon finalement beaucoup plus légère. Quand on comprend, on avance beaucoup plus léger. Complètement. Mais sur ces très belles paroles, mais je te souhaite un bel envol et une bonne continuation dans tous tes projets. Et j'aurai plaisir à te réinterviewer plus tard pour voir dans ton évolution. Pour voir comment j'ai évolué. Exactement. En tout cas, comment j'ai fait évoluer aussi les entreprises. Et les entreprises. Voilà. Et ben, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Toujours des questions bien adaptées aux besoins du moment. Et puis, à bientôt. Et bien à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.